Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Jules Torres et Victor Hérault. On en parlait il y a quelques instants avec Jérémy Petrier-Létus, qui est président de la commission de l'audiovisuel public. Alors, il avait un devoir de réserve, mais nous n'en avons pas. Je ne le possède point. Exactement. Heureusement. Vous nous priveriez de beaucoup d'analyses passionnantes. Alors, mon cher Jules, j'imagine que vous avez suivi... écoutez, je suis votre temps. La commission d'enquête, donc vous l'avez suivi un petit peu, Victor Hérault et Jules Torres. Vous en avez retenu quoi cette semaine? Il y a eu des choses intéressantes quand même. Oui, il y a eu des choses intéressantes. D'abord, on met des chiffres qui sont généralement, vous savez, cachés dans des rapports de la Cour des comptes sur le devant de la scène et à l'Assemblée nationale. Donc à ce titre-là, c'est extrêmement bien qu'on rabâche à tout le monde que le budget de l'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros chaque année, qu'il y a un vrai sujet de déficit, 81 millions d'euros sur la période de 2017 à 2024 et sur l'année 2025, c'est 41 millions d'euros de déficit. Donc évidemment, ça amène à poser une question, puisque dans une entreprise privée, si vous avez 40 millions de déficit, je peux vous dire que l'entreprise, elle ferme ou elle est obligée de raboter. Sauf qu'on voit très bien que sur l'audiovisuel public, on ne rabote pas, qu'au contraire, on augmente les salaires, 71 000 euros annuels de moyenne pour les salaires, donc c'est largement au-dessus du secteur de l'audiovisuel privé, c'est largement au-dessus du salaire moyen dans le secteur culturel public, donc c'est vrai que ça amène beaucoup de questions. On sait qu'il y a 31 cadres de France Télévisions qui sont aujourd'hui mieux payés que le président de la République, avec des salaires mirobolants, donc voilà, toutes ces questions-là, elles sont sur le devant de la scène. Beaucoup quand même, parce que vous avez vu, surtout pendant le Covid, pendant le Covid, 1,5 million d'euros en frais de réception et cocktails. Cette somme est 3 fois supérieure quand même aux 2 années suivantes. Alors, pendant le Covid, ça, il faut quand même m'expliquer. Et tenez-vous bien, le président de la 3e chambre de la Cour des comptes, Nasser Méda, s'est révélé incapable d'expliquer comment France Télé a pu dépenser un montant aussi élevé durant cette période. Nasser Méda. Voilà. On va entendre il y a quelques instants. Vous adressera des éléments de réponse écrite. Vous voyez bien qu'on a vraiment, nous, mis l'accent sur des sujets qui sont extrêmement, aujourd'hui, urgents à traiter pour ces 2 entreprises et auxquels également ceux qui sont en responsabilité, les tutelles, la représentation au sein du conseil d'administration doivent apporter des réponses. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, la situation financière du groupe France Télévisions, les sujets sur les accords collectifs sur lesquels il faut évoluer très rapidement pour pouvoir engager des économies, sur tous ces éléments de dépenses liés à des frais divers et variés. On prend votre question, on y apportera une réponse écrite. Bon, voilà, donc ça veut dire revenez plus tard, Jules Torres. Non, mais il faut quand même savoir que sur l'audiovisuel public, après je laisse la parole à Victor, je ne veux pas la monopoliser. On l'a un peu brimé. Il faut comprendre quelque chose, c'est que pendant la crise du Covid, vous aviez sur toutes les antennes de l'audiovisuel public des enfermistes, c'est-à-dire c'était des gens qui suivaient la politique du gouvernement et le fait de faire des confinements, c'était des gens qui ne remettaient jamais en cause la politique de l'État, et qui faisaient des grands galas dans l'audiovisuel public, parce que de toute manière, les journalistes de l'audiovisuel public faisaient ce qu'ils voulaient dans la Maison Ronde à Paris. Donc voilà aussi ce qu'il va falloir mettre sur la table, c'est comment, avec l'argent des Français, ils s'amusent, ils se régalent avec un déficit, encore une fois, qui est creusé. Victor Hérault. Oui, alors les frais de bouche aux frais de la princesse, il faut rappeler que la princesse, c'est pas Delphine Ernotte, la princesse, ce sont les Français, Jules l'a très bien dit. Nous payons pour tout cela. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'on est en décembre 2025 et que c'est la première fois de toute l'histoire de l'audiovisuel public qu'il y a une enquête et un recadrage sur les comptes. La toute première fois. Depuis combien de temps est-ce que cette gabegie dure? Et je précise que lorsque les dirigeants... On peut dire merci à l'incorrect. On peut tout à fait dire merci à l'incorrect, dont d'ailleurs M. Vatrigan est dans la tourmente puisqu'il a été convoqué par un commissariat de police pour la révélation de ces vidéos. Précisons d'ailleurs que la présidente du comité d'éthique de France Télévisions a admis ne pas avoir vu jusqu'au bout les vidéos qui ont été révélées. Ah, on a peut-être on peut l'écouter, si elle est prête, alors. Mon cher Célestin. Est-ce qu'elle est prête, Christine Albanel? Le contexte de cette affaire, c'était une grande émotion, c'était un grand déferlement, etc. Et on a souhaité rendre un avis rapide, en fait. Et d'ailleurs, on l'a rendu avant le conseil d'huissier, c'est-à-dire à un moment où on savait qu'il y avait eu possiblement montage, mais pas d'avantage. Après, il y a eu le conseil d'huissier. Moi, j'ai considéré qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux par rapport à la séquence.
et du coup n'est pas revenu sur cet avis. Mais le souci, c'est qu'il a été fait rapidement à cause de cette montée considérable qu'on pouvait observer à ce moment-là. En réalité, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, voilà, Victor Hérault. On s'assoit sur le constat d'huissier, elle a été trop rapide, peut-être un excès de zèle, considérer qu'il pourrait y avoir un montage qui altère les propos, alors que les propos sont très clairs, je ne vois pas en quoi le montage aurait pu altérer les propos. Aucune précaution prise sur cette question-là. Il faut dire que c'est l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen qui lancent justement cette... C'était des petites vidéos qui n'étaient pas très longues. Non, chacun de nos auditeurs pourra absolument apprécier la qualité de ces vidéos et du discours de nos deux protagonistes. Ce que je veux dire, c'est que c'est absolument ahurissant qu'il faille en arriver jusqu'ici, et je profite pour parler d'ailleurs d'Europe 1, de CNews, etc., parce que les directions de France Télé, les directions de l'audiovisuel public n'arrêtent pas de dire mais ces groupes-là nous attaquent, c'est ils sont fâchés, scandale, nous dénigrent, exactement. Mais sans ces groupes-là, il n'y aurait pas, encore une fois, un tel écho sur ces affaires-là. Tout le monde s'en ficherait un petit peu, tout serait, et Jules l'a bien dit, serait absolument dissimulé. Les 80 millions d'euros de déficit, on n'en saurait rien. La Cour des comptes n'aurait pas mis son nez dans cette affaire-là. Il n'y aurait pas eu une récupération par l'UDR et donc un lancement d'une commission d'enquête transpartisane pour essayer de mettre à plat les finances de l'audiovisuel public. Nous sommes en décembre 2025. Ça fait des années que ça dure sans qu'on le sache. En tout cas, de l'argent, ils en ont pour faire des reportages à charge. Je ne sais pas si vous étiez dans votre télé hier, Cache Investigation. Ça a duré 2 longues heures. Bernard Arnault était la cible. On précise quand même que ce groupe embauche plus de 200 000 personnes dans le monde et en France, y compris des petits artisans. Il n'y a pas que des affreux milliardaires qui sont embauchés, parce qu'en croire, c'est vrai, France Télévisions, non mais c'était particulièrement à charge. D'ailleurs, c'est indigne du service public. Cette émission était indigne du service public. Non mais on parle de Cache Investigation, comme on a parlé de complément d'enquête la semaine dernière. Encore une fois, ce sont des émissions qui sont à charge, qui en l'occurrence utilisent l'argent public pour mener leur croisade idéologique. C'était la semaine dernière contre un média qui ne pense pas bien, CNews, pour complément d'enquête. Ici, c'est Bernard Arnault, qui est un industriel français, qui fait partie des fleurons français, vous l'avez dit, Stéphanie, qui emploie directement en France 40 000 personnes, qui emploie indirectement 200 000 personnes. Donc c'est sans doute le plus gros employeur de France, et ça, c'est jamais signifié dans le complément d'enquête. On se demande s'ils ont envie d'avoir que des chômeurs ou des assistés dans ce pays. Non, mais c'est un petit peu politiquement incorrect ce que je dis, mais la gauche aime tellement les pauvres qu'elle veut les multiplier. mais vous savez, c'est très intéressant. Moi, j'ai eu accès aux questions qu'a posées Élise Lucet et l'équipe de Cache Investigation à la direction de la communication de LVMH. Jamais dans les questions, donc évidemment, il y avait des questions extrêmement inquisitoires, des questions quasiment de procureurs, de justiciers de l'info, ça évidemment, c'est pas étonnant. En revanche, il n'y avait aucune question sur les chiffres que je viens de donner, c'est-à-dire que LVMH est le premier employeur de France, et quand vous regardez les salaires au sein du groupe LVMH, on est très très loin du SMIC. Donc, c'est-à-dire que du bas de la chaîne au haut de la chaîne, eh bien les salaires sont extrêmement corrects. Mais ça, évidemment, pour Cache Investigation, ça leur déplaît. Je vous rappelle quand même, et je le souffle à nos auditeurs pour qu'ils le sachent, Élise Lucet, qui dirige Cache Investigation, elle fait partie des 0,1% des plus riches de France, puisqu'elle avait dévoilé elle-même ce chiffre-là de 25 000 euros de salaire mensuel. Donc voilà, elle fait tout ça avec l'argent du contribuable. Et je donne un autre chiffre qui pourrait également intéresser. Un numéro de Cache Investigation, ça coûte au contribuable pour un numéro entre 200 et 250 000 euros. Donc voilà ce que font les journalistes et les enquêteurs, entre guillemets, de l'audiovisuel public avec votre argent. Victor Hérault. Comment voulez-vous que ces gens-là comprennent le souci de la rentabilité, le souci de la réussite, le souci des affaires florissantes, de tous les emplois, de tous les salaires qui en découlent, et soient séduits par ces idées-là, à partir du moment où ces gens-là sont payés absolument le même montant, qu'importe la réussite de leurs affaires, qu'importe la faillite de leur entreprise, puisque l'État abondera quoi qu'il arrive, qu'importe la qualité de leurs enquêtes, la qualité de leur travail, la qualité de leurs documents, la quantité de leur travail, ces gens-là n'imaginent pas la quantité de travail de Raphaël Arnaud, n'importe quoi, de toute la famille d'ailleurs, de toute la famille Arnaud, de toutes les personnes qui bossent directement ou indirectement, je l'ai dit, pour ces personnes-là. Il faut rappeler que le chiffre d'affaires de LVMH en France, c'est à peu près 8%,
comparé aux impôts qu'ils payent en France, ça s'approche à mon avis de mémoire de 50%. C'est absolument, c'est-à-dire que c'est peut-être le meilleur élève en termes d'imposition aujourd'hui en France. S'attaquer aussi nommément, sans contrepartie, sans contradiction, sans même rigueur dans les analyses. Avec beaucoup de bêtises. Mais exactement, dans une incompréhension totale des systèmes économiques. Ça arrive évidemment, on sent d'ailleurs, dès qu'on regarde ce documentaire, on sent la patte Zuckman qui est juste derrière. On sent que, il y a une démonstration pour dire que ça serait bien d'appliquer la taxe Zuckman. Ça a duré un quart d'heure avec les perles. Ces gens-là ne comprennent rien à l'économie. Et je vous dis, une entreprise qui n'a pas le souci de la réussite, parce que sinon la faillite pointe son nez et l'entreprise doit fermer, est une entreprise qui ne peut pas comprendre l'économie. Les gens qui travaillent, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient payés par l'État, qu'ils soient payés par les Français, ne peuvent pas comprendre ça. En phase 2, et ils se permettent d'attaquer une entreprise qui réussit immensément bien et qui permet en plus de faire rayonner la France dans le monde entier et de rapporter, si on se réduit à cette simple discussion des recettes, qui rapporte des recettes à l'État faramineuses. Est-ce que c'est ça leur seule activité ? Est-ce qu'on veut plus d'Élise Lucet en France ou plus de Bernard Arnault ? Je laisse cette question en suspens. Je vois votre tête. La porte aussi. Alors, dans quelques instants, on parlera d'Emmanuel Macron qui pourrait confier la présidence de la Cour des comptes au patron de l'Agence française du développement en remplacement de Pierre Moscovici. Je savais que ça allait vous, Pierre. On en parle dans quelques instants avec Jules Torres et Victor Hérault. Très en forme ce soir, ce duo.